Alors, il y a 3 types de sorties scolaires. La première, c'est la sortie régulière, style sortie à la piscine, à la bibliothèque. Ensuite, il y a la sortie occasionnelle sans nuitée. Ça peut être une sortie de fin d'année, un voyage scolaire de fin d'année sur une seule journée. Et ensuite, la sortie occasionnelle avec nuitée. Ce sera des classes vertes, des classes transplantées, des classes de neige. Donc, lors d'une sortie régulière, par exemple à la bibliothèque, il faut l'autorisation du directeur. On informe les parents, mais on n'a pas besoin de leur autorisation puisque c'est durant la période, les heures scolaires. Pour une sortie occasionnelle sans nuitée, là aussi il faut l'accord du directeur d'école. On informe les parents. Par contre, il faut leur autorisation dès que ça dépasse les heures scolaires et si ça comprend la pause du déjeuner. Dans ce cas-là, en plus, c'est une sortie facultative qui peut ne pas être gratuite. Lors d'une sortie occasionnelle avec nuitée, il nous faut une demande auprès du directeur et que cette sortie soit aussi acceptée par l'inspecteur d'académie. Alors on est face à un paradoxe entre des parents qui se plaignent qu'il n'y ait pas assez de sorties scolaires et ces mêmes parents qui veulent un risque zéro pour leurs enfants. De ce fait, ils mettent une pression énorme sur les épaules des enseignants qui engagent leurs responsabilités puisqu'ils ont des enfants à encadrer. Alors pour sortir de ce blocage, le plus important, j'ai constaté que c'était de rencontrer les parents. Il ne suffit pas de leur montrer un programme détaillé, il faut dialoguer avec eux pour les mettre en confiance, pour qu'ils se rendent compte que les activités sont prévues, que les intervenants choisis sont agréés, que tout cela a été validé et par le directeur et par l'inspecteur. Et dans ce cas-là, on limite les risques. Alors, pour les enseignants, il faut aussi les rassurer. Il faut savoir que si ils suivent le programme prévu et validé en amont, leur responsabilité ne sera pas engagée. Sauf si effectivement, ils décident par exemple en classe de neige de faire du hors-piste avec leurs élèves. Là, ils pourraient être poursuivis pour faute.